Voilà, une parole pour te bénir aujourd'hui va nous entraîner sur les chemins ô combien pervers de la luxure. La luxure, vous savez, c'est toutes les actions de corruption de l'âme et surtout des sens. Les désirs, les actes sexuels non homologués. Comprenez un peu. Alors, c'est aussi en corroborant cette histoire que je vais vous parler d'Élie. Élie est un jeune homme, bien sûr, tout rapport, comme on dit, BCBG, bon chic, bon genre. Mais Élie a un secret, parce que sous ces dehors de garçons studieux, travailleurs, qui ne ratent jamais les dimanches d'aller à l'église, qui est serviable, en réalité, Élie cache un secret. Il est le seul à le connaître, bien sûr, dans sa communauté. Un jour, Élie, qui est un garçon qui aime beaucoup les antiquités, va chez un brocanteur, un antiquaire. Et il découvre là-bas de vieux grimoires, il découvre également de vieux abat-jours, des vieilles lampes et de vieux miroirs. Et le vendeur interpelle Élie en lui disant, « Élie, regarde, ce miroir est très spécial. Quand tu te mires dans ce miroir, tu ne vois pas ton visage comme il est, mais tu vois ton visage comme il est caché, comme il est réellement. Et même mieux, tu vas voir ta personnalité, tu vas même voir ton cœur. » Oh, Élie est intrigué. Il dit, bon, j'achète ce miroir. Il achète. Aussitôt arrivé chez lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bonne douche, il se parfume, il se dit, si jamais ce miroir est capable d'être magique, c'est que l'odeur du bon parfum aussi va faire en sorte que j'aurai une belle personnalité. Il se parfume. Un parfum très cher de marque. Non, ils n'ont pas payé pour faire leur pub, donc je ne dirai pas le nom de la marque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Élie regarde dans le miroir, il a de la peine à se reconnaître. Il voit un visage déformé. Alors là, un visage horrible, avec des yeux où on voit que c'est des yeux remplis de convoitise. Et mieux que ça, Élie va voir aussi que son cœur est noir. Il va voir que les pensées perverses qu'il a se sont transformées en chicots qui sont en train d'infester sa poitrine. Alors Élie, il prend le miroir, il le retourne et puis il tombe à genoux. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu. Il dit, Seigneur, oh Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas que les actes que je commettais étaient des actes pervers. Mes pensées ont été traversées et ont pourri mon âme. J'ai vu mon cœur tout noir. Oh Seigneur, pardonne-moi. Il a commencé à sangloter. Et puis, il a pris la décision, Élie, de jeûner, de prier et surtout de se repentir. Après plusieurs semaines de ce traitement énergique pour son âme, il a eu le courage de revenir devant le miroir. Et quand il a pris le miroir, il a vu un visage resplendissant, jeune, beau, et puis serein. Et il a vu un cœur lumineux. Et il a dit, oh, vraiment, la luxure obscurcit l'âme et éloigne de Dieu. Mais quand on est repentant et que l'on prie suffisamment, Dieu peut nous pardonner. Il peut pardonner même aux âmes les plus perdues. C'est pourquoi moi, je vais vous dire, vous savez tous, je m'appelle Mme Campbell, je suis votre fidèle serviteur et frère. Et je vais terminer par cette parole qui va te bénir. C'est dans Matthieu 5, verset 8. Et c'est ainsi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je te souhaite de voir Dieu. Je te souhaite de garder le cœur pur, car ainsi, Dieu va te bénir encore plus.